fin de temps à cause de vous, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. La parole du Seigneur. Père, au nom de Jésus, bénis-nous, afin que nous soyons bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce soir, par la grâce de Dieu, je suis en train de parler sur le sacré. En réalité, je parle sur le respect du sacré. Alléluia. Soyez vraiment attentifs et vous allez comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est en train de nous dire, dans le livre d'Osée, chapitre 4, le verset 6, il dit: mon peuple est détruit. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes veulent servir le Seigneur. Oui, ils servent le Seigneur. Beaucoup de gens sont en train de, entre guillemets, c'est-à-dire nous sommes des serviteurs de Dieu. C'est bien moi. C'est très bien d'être un enfant de Dieu. C'est bien de servir le Seigneur. C'est bien d'être aussi appelé serviteur de Dieu. C'est bien aussi d'être appelé un enfant de Dieu. Parce que la Bible dit clairement à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, lui, elle, les a donné le pouvoir, la parole. Les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont pas nés par le sang et la chair, mais par l'esprit. C'est-à-dire, nous sommes nés de l'esprit. C'est pourquoi nous sommes esprits. Alléluia. Parce que nous sommes nés par esprit, que nous sommes esprits. Oui, Dieu nous fait grâce à commencer à servir le Seigneur. C'est une bonne chose. Mais dans la marche avec le Seigneur, surtout dans notre parcours ministériel ou bien dans notre manière où nous sommes en train de servir le Seigneur, il y a ce qu'on appelle les interdits. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où chacun peut commencer à vouloir décider à faire ce qu'il veut faire. Mais la vie chrétienne, c'est une vie qui est basée sur le principe. Lorsque tu obéis à ces principes, et la bénédiction sera ton partage. Et aujourd'hui, vous allez comprendre que beaucoup de gens sont eux-mêmes la base de leur propre malheur. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas que les sorciers de leur famille ou bien je ne sais pas quoi. Non, eux-mêmes ils sont à la base de leur propre malheur. Pourquoi? À cause de ce qu'on appelle le manque du respect du sacré. Peut-être quelqu'un peut penser que non, le sacré c'est parce que nous sommes à l'église et que tes parents sont sacrés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta propre vie est sacrée. Et parce que ta propre vie est sacrée, Dieu a dit que quand on parle quelque chose de sacré, qu'on s'est mis à part, il dit, n'est-ce pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire que votre corps, c'est un lieu sacré où Dieu lui-même vient rester. Mais alors beaucoup de gens n'ayant pas cette connaissance, ils peuvent commencer à vouloir se méconduire comme ils veulent, se décider comme ils veulent, et ils sont frappés par la malédiction. Vous allez comprendre, certaines personnes, situation ici, on se pose qu'est-ce qui se passe. En réalité, il faut d'abord se poser des questions. Ton corps est sacré. Comment est-ce que tu as joué avec ce qui est sacré? Alléluia. Par définition, c'est quoi le sacré? Le sacré désigne ce qui est mis à part pour Dieu. Oh, ça c'est très important. Ce qui est mis à part pour Dieu. Ce qui est consacré à Dieu pour l'usage de sa gloire. Le sacré veut dire ce qui est mis à part pour Dieu. Consacré à son usage et à sa gloire. Le sacré veut encore dire respecter, c'est reconnaître la sainteté de Dieu, son autorité et sa présence. Je parle à quelqu'un ce soir. C'est pourquoi la Bible est en train de dire dans le livre de 1 Pierre que nous avons lu, 1 Pierre 1, le verset 16. J'aime bien, la Bible est en train de dire soyez saints car moi aussi je suis saint. Pourquoi? Parce que nous sommes un lieu sacré. Et lorsque nous sommes en train de parler du sacré, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut prendre comme étant de choses sacrées? Parce que ce sont des choses qui désirent d'être honorées, respectées. Parce que par définition, on doit comprendre qu'on a compris que
le sacré, ou bien respecter le sacré, c'est reconnaître la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, son autorité et sa présence aussi. Vous voyez? C'est-à-dire quand on reconnaît ces choses, mais nous devons se comprendre, on doit reconnaître la sainteté de Dieu ou son autorité, ou parce que cette sainteté n'est pas dans un seul lieu, c'est dans plusieurs lieux, et son autorité n'agit pas dans un seul lieu, mais son autorité agit des lieux en lieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, le sacré peut aussi concerner, ou bien englobe aussi le nom de Dieu. C'est pour vous comprendre que non, le nom de Dieu est sacré. C'est lorsqu'on parle, on veut quand même faire une liste de toutes les choses qui sont sacrées. D'abord, on commence par le nom de lui-même, Dieu, le Créateur, sacré. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, tu ne citeras pas le nom de Dieu en vain. Pourquoi? Parce que c'est un nom qui est sacré. Il faut savoir dans quelles circonstances tu es en train de citer le nom de Dieu. Et certaines personnes, ils commencent à citer le nom de Dieu, mais ils ne savent pas que ce nom-là, c'est un nom sacré. Lorsqu'on la cite, sans pour autant respecter les normes, nous sommes frappés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, des fois tu commences à regarder, qu'est-ce qui se passe en réalité? En réalité, il était en train de vivre sous certaines malédictions sans pour autant se rendre compte. Alléluia. Oh, ce soir, au nom de Jésus, cette parole, c'est une parole qui vient apporter la délivrance dans nos vies au nom de Jésus. Et lorsqu'on parle du sacré, pas seulement le nom de Dieu, mais la parole de Dieu, elle est aussi sacrée. Jean chapitre 1, le verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Comme Dieu est sacré, sa parole c'est lui-même, ça veut dire sa parole est comment? Sacrée. L'église de Dieu, est-ce que nous écoutons ces choses? Oui, nous venons dire que non, Dieu reste en première position. Je bénis Dieu pour le moment de prière que nous avons fait. Cette année, nous avions décidé que Dieu sera en première position. Oui, parce qu'il sera en première position, il est aussi sacré. Son nom restera toujours sacré dans nos vies. Alléluia. Et troisième niveau du sacré, ça veut dire quoi? C'est qu'il, parmi la liste, la troisième des choses qui est aussi sacré, c'est le temple. Là où toi et moi nous sommes réunis en Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le temple de Dieu, c'est un lieu qui est comment? Sacré. Le mot sacré vient de la consécration, consacré à, c'est-à-dire mise à part pour quelque chose. C'est-à-dire, ces lieux, ce n'est pas un lieu de fête, ce n'est pas un lieu où on vient, on dit les salles de Matanga. Non, c'est un lieu où nous venons tous nous réunir autour d'un seul nom qui est aussi sacré. C'est pourquoi la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, et moi Jésus, je suis au milieu d'eux. Comme ce soir, ces lieux, c'est un lieu sacré. Ces lieux sacrés nous permettent de nous réunir autour de ce nom qui est comment? Sacré. Ça veut dire, lorsque nous sommes en train de parler du respect du sacré, ces lieux aussi méritent ce respect. Et beaucoup de gens ont été frappés de malédiction par le fait à ne pas respecter ces lieux et que toi et moi nous sommes tenus ce soir. Amen, amen. Et parce que nous sommes en train de dire que non, ces lieux est sacré, et vous allez comprendre, et tous ceux qui se trouvent à l'intérieur sont aussi sacrés. Entre autres, la chair est sacrée, le micro est sacré, toutes les chaises là sont sacrées. C'est-à-dire, les ventilateurs ici, attention ici, mais c'est sacré pour Dieu. Fleur au bâti wana, attention qui au bimise on a bon yo, mais aussi longtemps qu'il continue ici et santo, yango pe comme nini et santo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que drum o ataba baguette o isa awa. Certaines personnes sont frappées de malédiction. Pourquoi? À moins qu'ils aient commencé quand c'était à Pambazia, à Zuango, à Kenango Makamususu, il est frappé à cause de ça. Est-ce qu'ils sont en train de parler à quelqu'un? Un jour, je pense qu'on ne connaissait pas encore ces notions de sacré. C'est après, hier, notre frère de l'église, à cette époque, il avait perdu son épouse. Nous avons pris tous les instruments de l'église, nous sommes partis, c'était à Bandad, vers la commune de Kitam, de Bandalungwa, pour installer, c'est là où il y avait deuil. On a joué la musique toute la nuit. Maintenant, le matin, il y avait moi dans mon boy, il y a un papa qui était juste à côté de lui, il dit, écoute, toi, arrête ça.
Là où j'étais, j'ai dit, ah, papa, oh yo, tu y en as été. Aïende matanga, ande koya matanga. Mais qu'est-ce qui lui pousse un peu à dire à l'enfant, arrête de faire ce que tu es en train de dire. Je voulais même entendre la suite des paroles. Dire, écoutez, ces choses sont les choses de Dieu. Même s'il n'y a pas que tu peux commencer à venir, commencer à faire le bruit. Bon, 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 bon. Non, non, ce sont des choses sacrées. Misonanga et Fungwami, je me suis dit, waouh. Bon, je crois peut-être non, ce qui est sacré, c'est la maison de Dieu. Mais nous sommes en Matanga, mais parce que ce sont le bien de l'église, vient de savoir rester dans le temple, le lieu où il est sacré, ça veut dire c'est bien là, même si c'est en dehors de l'église. Aussi longtemps que ça a été destiné à l'église, c'est un bien qui est comment? Sacré. J'ai dit, waouh, il y a des gens qui ont compris ces choses tôt. C'est pourquoi ils sont épargnés de certains dangers dans leur vie sans pourtant se rendre compte. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, c'est comme si, en réalité, c'est parce qu'on n'a pas été enseigné sur ces choses. Quelqu'un peut venir se comporter comme il veut dans la maison de Dieu. Il peut venir prendre les biens de l'église, il peut commencer à les utiliser comme il veut. Je sais pas. Tout ça, c'est parce que la personne n'a pas de notion. Et cette personne est en train d'être frappée. Lui-même se frappe par la malédiction de Dieu. Toi, tu crois peut-être que tu as appris quelque chose, tu es allé avec ça, mais il faut savoir c'est quelle utilité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien-aimé dans le Seigneur, même la parcelle que nous sommes ici, là, c'est-à-dire un lieu qui est destiné au temple ici, même les bureaux ici, même tous ces, même un stylo que vous trouvez sur la table, aussi longtemps que ça se trouve à l'église, c'est quelque chose qui est comment? Sacré. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si tu as besoin d'être béni, si tu as besoin que ta vie ne puisse pas avoir des complications, sois un homme ou une femme qui a du respect vers le sacré. N'attends pas qu'on vienne te le dire. Certaines choses, on ne les dit pas comme c'est-à-dire on peut seulement observer, on dit ah non, ça je ne peux pas et ça je peux. Lorsque l'arche de Dieu était dans la maison d'Obed-Edom, l'arche voulait tomber. Quelqu'un est en train de m'écouter. Uza a voulu aider avec de bonnes intentions, toucher à l'arche parce que l'arche voulait tomber. Mais la Bible dit quoi? Il a été frappé sur place malgré de bonnes intentions qu'il avait. Mais je ne me comprends pas. La même arche qui a tué quelqu'un, cette même arche a béni quelqu'un dans le même lieu. Lorsque ça commençait à bénir quelqu'un dans le même lieu, la maison d'Obed-Edom, David entend ces choses. Non, comment cette tâche commence? Non, je dois faire tout mon mieux pour prendre cette tâche. Il s'est aussi organisé pour préserver l'arche. Il a dansé pour amener aussi dans sa maison. Quand l'arche est arrivée aussi chez lui, il a aussi été béni. C'est pour dire quoi? Un lieu sacré peut être une bénédiction pour quelqu'un, peut aussi être une malédiction pour quelqu'un. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Des fois, tu peux devenir, on dit que non, il est devenu trop dur. Quand je fais ce conseil, non, non, en réalité, on est en train de te préserver de la mort. Peut-être si ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. On dit, grâce aux gens, comme ça, chrétien, on entend, on a biso. Tu vois, quand on priait, la présence de Dieu s'est manifestée. Mais pourquoi ça ne se manifeste pas? Le non-respect du sacré a tué une grâce au-dedans de toi sans se rendre compte. Cette grâce était toute une richesse dont le monde pouvait venir le rechercher en toi. C'est par ce moment-là que Dieu peut élever quelqu'un. Quand les gens commencent à s'intéresser de la grâce que tu as, c'est ce moment-là où la bénédiction de Dieu vient vers toi. Ils vont t'amener, c'est comme les 3 mages, lorsqu'ils ont entendu que le Fils de Dieu est né, ils ont commencé à suivre l'étoile. En arrivant là-bas, la première des choses, ils ont offert tout ce qu'ils avaient. C'est de cette manière que les hommes deviennent riches en servant le Seigneur. En réalité, ce n'est pas parce qu'ils ont besoin de la richesse. Dieu a investi en eux et le monde est appelé à venir se ressourcer en eux en bénissant Dieu par cet homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Le respect du sacré, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une clé qui nous introduit et qui nous approche de notre destinée sans que tu te rendes compte. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait un frère qu'on avait à l'église. Je pense que j'avais déjà relaté cette histoire ici à Pagibert un jour. On avait un frère qu'on avait à l'église.
le frère, l'église a fait tout son mieux, lui a envoyé au Ghana pour aller étudier, faire la théologie. Lorsque le frère est arrivé là-bas, il n'a même pas fini la théologie, il est rentré à Kinshasa. Quand il est rentré à Kinshasa, bon, à maman anglais, à Mouké Azaki Nango, il est rentré à Kinshasa, c'est-à-dire qu'il ne parlait plus aux gens en français. Il commençait à parler justement en anglais. Quand on veut de lui parler en lingala, il dit non, lingala, il se passe. C'est un frère. Maintenant, qu'est-ce que ce frère faisait? Maintenant, parce qu'il était allé au Ghana au nom de Bishop Da, quand il rentre, il commence à dire aux autres, non, c'est Bishop Da qui m'a envoyé. Il peut prendre le livre, il arrive, il dit, il s'est même rencontré avec le pasteur Espérance Mbakadi. Il lui a dit, non, moi je suis le fils de Bishop Da. Il s'est dit, mais que je ne suis pas congolais, je suis ghanéen. Parce qu'il parlait un peu l'anglais. Tu vois comment on est en train de profaner le sacré. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Écoutez l'isolo très bien. Dis-moi, je suis le fils de Bishop Da. Et tout le monde ne savait plus que non, l'a envoyé ici de Bishop Da, c'était le pasteur Béni. On voit que non, c'était Mike. Mike, un frère, foufou na pondo na kacha église wana mais azonyu boye aza isus congolais te akomi ghanéen akomi alobal su lingala te OK tuzako beta na bal ana kitambo to beta bal. Mais parce que ben moi 3 ans na ye papa azonyu boye lingala za isus na munoko. Mike. Il s'est passé. Lingala. Non, lingala. Non. Dit Et Mike, à cause de ces mensonges, écoutez, comment tu vois qu'on est en train de profaner le sacré? On prend le nom de Ouan, parce qu'on vient de parler, on est en train d'avancer. Tu prends le nom d'un Ouan, tu l'utilises pour abuser. C'est quelqu'un qui est avec moi. Il a utilisé ce nom pour abuser, c'est du mensonge où il ne s'est jamais rencontré avec Bishop Dag. C'est après on a commencé à l'inviter dans des églises, quand il arrive, le fils de Bishop Dag, le fils de Bishop Dag. Mais lorsque on a appris que le vrai fils de Bishop, c'est le pasteur Béni, je commence à dire, maintenant, celui-ci était venu comment? Écoutez, pendant cette saison-là, le frère, en tout cas, Dieu a fait grâce en ce moment, en tout cas, les offrandes, là où il partait prêcher là, les offrandes, le frère s'est même marié. Après, écoutez, il ne faut pas. Après un moment, c'est-à-dire pendant ces temps, lorsque les gens commencent à découvrir, la première des choses, quand je vous parle de la personne qui vous parle, c'est celui qui m'a dit que non, Samuel, I don't understand Lingala, non, Lingala, c'est pas assez. C'est la personne que je mangeais avec lui. Le mariage qu'il avait. De 2, la femme a pris l'enfant. De 3, il n'avait plus confiance de personne. De 4, toutes les portes qui lui étaient ouvertes c'était déjà fermées. De 5, les personnes qui lui étaient en train de dire que non, sont des personnes, moi je n'entends pas l'espace, sont des gens qui étaient en train d'appeler. Il m'a appelé un jour, lui et moi, Otofani na Inga. Mike, c'est toi qui me parles. Non, c'est toi qu'on appelait pasteur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, ce sont les conséquences de lorsque nous sommes en train d'abuser à ce qui doit être honoré. Maintenant, je me pose que si peut-être Mike, pendant qu'il rentrait et qu'il était resté humble dans son coin et qu'il était en train de dire non, le fils à Dax, c'est de moi, j'ai été envoyé, peut-être aujourd'hui, il n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est lui qui a été connu pasteur à cette époque-là, il n'était pas encore ordonné pasteur, mais il s'est autoproclamé pasteur, que moi j'ai été consacré par Bishop Dag. Aujourd'hui, il n'est nulle part, je ne sais pas quelle cellule, il n'est nulle part dans la vie. C'est pour dire qu'il est bien aimé dans le Seigneur. Tu peux prétendre aux yeux des hommes, j'ai béni beaucoup le Seigneur pour la prière de ce soir. On a dit à Dieu, cette année, nous ne serons qu'on ne peut faire un pas sans Dieu. Tu peux prétendre vouloir arriver dans les mensonges en profanant le nom de Dieu, en profanant le oint de Dieu, en profanant la maison de Dieu. Sache-le très bien que ce n'est pas le même jour au Kola, Crapaud, Ligorodo. Ce n'est pas le même jour au Kobimanini, à Kwanza. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Si la sémence est mauvaise, même les branches
seront mauvais. Les fruits seront toujours mauvais. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi nous, dès que nous sommes là, ce sont ces types d'enseignements, nous devons comprendre, écouter avec beaucoup d'humilité pour savoir, Dieu m'a appelé tel endroit. Voici ce que je dois faire, voici ce que je ne dois pas faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Que le Saint-Esprit nous aide à terminer ces choses. J'étais en train de donner la liste des choses, c'est ça? Les choses qui sont dans la maison de Dieu sont aussi sacrées. La personne consacrée, c'est-à-dire le serviteur de Dieu, est sacré. Le temps sacré, comme les cultes, tout le temps de réunion, sont aussi sacrés. C'est-à-dire l'homme de Dieu est sacré. Je parle à quelqu'un. L'homme de Dieu est sacré. C'est pour dire que tu ne peux pas te familiariser avec ton oin. Hey, c'est une erreur. Parce que j'avais mangé le foufou avec lui. Oh, je connais, non. Lui, oh, non, non. Et puis, les gens commencent à venir avec, non, est-ce que tu peux aller par là? Parce que toi il t'écoute. Ah bon? Qui a dit que toi, il t'écoute? Ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la familiarité. C'est quand tu commences à profaner même le sacré. Or, nous devons avoir la révérence vis-à-vis du oint de Dieu, vis-à-vis du lieu du culte, vis-à-vis des heures de culte, vis-à-vis de tous les programmes liés, consacrés à Dieu. Nous devons toujours avoir quoi? Cette révérence. Maintenant, la question que nous devons nous poser ce soir: pourquoi Dieu exige le respect du sacré? C'est une question tellement primordiale. Frères et sœurs, tu peux arriver dans un programme de culte, on prophétise sur toi, on déclare des choses, on a vu le toit en année 2025, tu verras aux États-Unis, toutes ces choses-là. Lorsqu'en dedans de toi-même, il n'y a pas ces notions, certaines prophéties resteront prophéties, et ça restera toujours prophétie. C'est pourquoi je suis contre cette chanson, que cet homme de Dieu me pardonne. Oh, moi nabilaka akufaka te. Eh, akufaka. Nabilaka nyonso pe akufaka. Oh, quelqu'un est avec moi? Oh, moi nabilaka akufaka te. Pardon, akufaka. Nabilaka pe sa ni ekufi. Pe l'histoire ni ebungi pe l'issous davantage. Non, tout ça pourquoi? Et ça, bah, notion, moi, tout ça, kozwa. Ikibani kusana lolendoko nganza bilaka keba nganza bilaka na nzambe yo keba nganza bilaka na rita fa nganza bilaka nganza mwana bilaka. Bien sûr, za mwana bilaka. Qu'est-ce que tu fais pour vivre bilaka yango? Alléluia. Mais la question de ça, pourquoi Dieu nous dit, c'est pour que, d'abord la première raison, c'est pour que bilaka nyo sa ki likolo na biso ekokisa. Parce que lui-même, Dieu a vu que, non, comment est-ce que je peux bénir cet homme? Je vais lui bénir lorsqu'il sera là pour respecter le sacré qui sont passés sur place. Obed-Edom a été béni, et non parce qu'il a prouvé, parce qu'il a respecté le sacré et sa maison a été bénie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est dans la destinée de cet homme, de cette personne. Ça veut dire que non, il a fallu que Dieu puisse le bénir. Mais Dieu était en train de vouloir chercher quel mécanisme je peux entrer dans la vie de cet homme. Il dit non, le seul mécanisme, vu que l'arche de Dieu est dans sa maison, son respect à cette arche ici sera pour moi un canal de bénédiction. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le respect que vous avez des lieux, de loin, des dieux, de sa parole, peut être un canal que Dieu recherche pour entrer dans ta vie et te bénir. Obed-Edom n'avait pas demandé, amenez-moi l'arche de Dieu dans ma maison. L'arche est venue dans sa maison. Il disait, mais à cause des notions que lui avait, les notions de je dois, et non, c'est Dieu. Parce qu'il a entendu, c'est Dieu, c'est sa présence. Je dois faire quoi? Je dois respecter. Quand il a respecté cela, la bénédiction est entrée sans pour autant lui demander la permission. C'est pourquoi je prie ce soir dans le nom de Jésus. Pendant que toi tu es en train de respecter le sacré, que la bénédiction entre dans ta vie sans te demander ton autorisation. Oh, que cette bénédiction entre sans te demander ton aval. Ça entrera en toi et ça va s'imposer parce que tu as appris à respecter le sacré. Dis-moi un bon amen ce soir. Alléluia. Tu dois savoir une chose, Dieu est saint. Et parce que Dieu est saint,
Dieu ne tolère pas, il ne tolère pas la banalisation de ce qui lui appartient. Dieu ne tolère pas la... C'est-à-dire tu es là, tu banalises tout ce que tu appartient à Dieu. Tu banalises. Ah bon... Tu vois, tu comprends un peu ça. Moi, langage, ça dit, non, tout ça, il a quand écoutez, ata eloko église, ata sur balobi que nos groupes en wana pelaka les sous-soutés. Boti kango kaka wana. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, il y a des gens qui banalisent. Ah non, tiens, kaka wana. Non, non, eh, is that pasteur? Pasteur, pasteur. Pasteur, c'est un botte, pasteur. Tu vois? Tu vois même le langage. Tu vois même la minimisation, quoi. Hein? Ça, tu banalises. Écoutez, tout ce qui appartient à Dieu ne doit à aucun cas, à aucun jour être banalisé. Et lorsque Dieu, c'est un Dieu qui lit les intentions, même si on ne pose pas des actions, mais Dieu voit ce qui est à l'intérieur. C'est à partir de là qu'il trace un chemin de ce qui doit nous bénir ou ce qui doit faire quoi. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Lévitique chapitre 10, le verset 3. Lévitique chapitre 10, le verset 3. Je lis au nom de Jésus. La Bible est en train de dire ici, Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Bien-aimé, tu dois comprendre que mépriser le sacré, c'est mépriser Dieu lui-même. Quelqu'un peut se dire que, bon, est-ce qu'un zamba gotika na kati agofanda na kati ya drum awa? Les drums c'est ça sacré. Tant que vous méprisez yango, vous avez méprisé nzambe oyo abengi yo pour banokobeta. C'est pourquoi tu que je suis là, frères et sœurs. Attention qui va lui et l'autre comme il y a kalandenge nini, j'ai toujours du respect envers la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas te dire que angane na somba ki micro oh loka pe bébé ngana zongo pe na kenango et talioté ce que zika kenango et panabino ça peut être pour vous une malédiction sans pouvoir se rendre compte même si les autres salaté. Ngane na somba ki ngona kendo bongisango po kendo bongisango et fan nanda ko na bino pe nande mwana muke a penser yango pe l'histoire pe sili. Cela veut dire que il y a quelque chose de mauvais que tu as attiré dans ta famille sans pourtant te rendre compte. Quand vous allez trouver certaines personnes, parce que nous sommes en train de dire que dans le temple aussi, c'est sacré. Quelqu'un peut commencer à venir à l'église comme ça. Il se tient debout. À qui gauche, à zong. À qui gauche, à zong. À qui gauche, à zong. Au juste, au télémaka, au kendara wapi, qu'est-ce que tu cherches exactement? Ça montre clairement que tu n'as pas le respect du lieu du culte. Or, un lieu du culte, c'est un lieu qui est sacré. Attention, mulungi c'est yon nengeni ba protocole bazawana tinda bango c'est pas à toi de te tenir, commencer à faire du vœu comme si c'était ta maison, la maison de ton père. Non, c'est la maison de Dieu. Et tu n'as aucune idée que les mouvements que tu es en train de faire, soit tu distrais certaines personnes, soit tu distrais celui qui est au devant en train de prêcher, soit tu as perturbé l'ordre au lieu qu'il a quelque chose arrive de nouveau, vienne entrer dans la vie des gens, mais tes mouvements inutiles, ça distrait les gens et automatiquement tu seras frappé. Tu le veux ou pas, tu seras frappé. Et là, c'est Dieu lui-même qui te frappe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, c'est Dieu lui-même qui te frappe. Alléluia. C'est pourquoi chaque protocole. Ceux qui ont monté dans l'église, les combats sont des combats. Anamuki, Akiti, Ake gauche, Mokamara, Malonga, tout avec papa. Et Sika Oyo, et Sika et Santo. Sinon Dieu va te frapper. Ça fait mal aux oreilles, hein, mais c'est la vérité. Je parle à quelqu'un.
En arrière, tu as compris. Hein? Oh, c'est moi qui a respecté. Non, non, non. Elle a seulement dit la vérité. Hein? Ce qui fait dire, ce qui te pousse à dire qu'il ne t'a pas respecté, c'est à cause de son âge. Ce qui est mon colo il y a manque à respecter. Il y a l'instruction. Parce que moi, c'est pour dire que non, il y a mukolo, ils comprendre biloko et sans tout. Le quoi, il y a moi na connaissance soit na azopesa yango écoutez, et c'est quoi ici que pendant les heures de culte, on ne peut pas faire de va-et-vient inutile comme tu es en train de le faire. Sinon, Dieu va te frapper. Tu sais, certaines personnes, quand j'essaie un peu de prier, quand je tente de prier pour ce message, le Saint-Esprit me met à cœur et beaucoup de gens doivent commencer à demander la miséricorde de Dieu sur leur vie. Parce qu'ils ont affilié certaines attitudes à des choses qui sont sacrées, sacrilégées, sans les savoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Attends sur le culte des athées. Ok, non, non, qui te fanda, qui banda. Non, non, même les chaises de l'église sont des choses qui sont sacrées. On ne peut pas les prendre comme on veut, c'est-à-dire on va prendre. Non, 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 non. Ça doit être respecté. Le bien de l'église doit être respecté. Écoutez, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Même si tu viens de dire que non, ce n'est pas moi, mais Dieu lui-même qui connaît, il connaît le cœur. Et cette malédiction-là, ça va localiser celui qui est à la base de permettre qu'on puisse profaner la chose. Des fois, je prie beaucoup et je demande pardon à Dieu, surtout pour l'église de Dieu. Le Seigneur me met à cœur. Je dois faire quelque chose qui peut être une bénédiction pour l'église. J'achète des choses, j'achète. Je dépense de l'argent pour pouvoir mettre de l'argent qu'on devait embellir devant ici, que ce soit bon. On achète. On met des choses quelque part. Les choses commencent à se perdre un après l'autre. On se pose des questions jusqu'à ce que je peux même me fâcher. Ma colère n'a rien de changé. Ça ne peut rien changer. Mais la colère de Dieu est plus forte que ma colère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux dire que non, papa, moi, peut-être, ma gouille, tout ça. Dieu, c'est un Dieu qui suit la source. Même si tu te caches, comment cette malédiction t'atteindra. C'est pourquoi tout le jour, quand je mets à genoux, Seigneur, pardonne-leur. Parce que si je ne demande pas pardon, ça sera terrible dans les jours à venir qu'on est en train d'aller. Pourquoi? Le manque du respect du sacré. Même si ce téléphone, si c'est toi qui as dépensé ton argent, aussi longtemps que tu as dit dans ton cœur que j'ai donné ça pour l'église, ça ne t'appartient plus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Honorer le sacré, c'est honorer Dieu. Si tu honores le sacré, ça veut dire que tu honores Dieu. C'est pour te dire que Dieu se cache dans des choses qui lui est destinées à son usage. Lorsque nous honorons ce qui est sacré, en réalité, nous honorons celui qui est incarné là-dedans. C'est pourquoi la Bible est en train de dire Dieu honore ceux-là qui l'honorent. Honorer Dieu, c'est pas qu'il nous honorer. Non. L'honneur a deux dimensions. Tu peux honorer Dieu avec tes biens, gloire au Seigneur. Tu peux aussi honorer Dieu en respectant ce qui est consacré à lui, à son œuvre. C'est aussi une forme de l'honneur aussi. Plus tu l'honores dans ce sens, lui aussi va faire quoi? Il va t'honorer. Ta propre vie à toi, c'est un lieu sacré. Tu dois aussi honorer ta propre vie aujourd'hui, parce que tu n'honores pas ta vie, tu permets à ce que tout entre en toi. Si tu n'honores pas que ta vie ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. Philippiens 4:8. Philippiens 4:8. On finit dans quelques minutes.
Écoute ce que la Bible dit. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange doit être l'objet de vos pensées. Maintenant la question de ça, pourquoi Dieu nous dit de faire ça? Parce que nos pensées, notre être humain d'une manière générale, nous sommes un lieu sacré de Dieu. C'est parce que ça doit être l'objet de nos pensées. Nous ne pouvons pas avoir des pensées impures. Pourquoi? Parce que nous sommes sacrés. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lorsque tu dois comprendre que tu es un sacré, tu ne joueras jamais avec ta vie. Aujourd'hui, les réseaux sociaux polluent nos pensées. C'est pourquoi lorsque tu es les réseaux sociaux, tu vois quelque chose qui veut polluer tes pensées, zappe directement afin que tu ne sois pas influencé. Je parle de quelqu'un. Mais aujourd'hui, tu vas voir le chrétien, il est sur la chose, à quelqu'un a zongé l'angle de sous, à quelqu'un a zongé l'angle de sous. Là, tu veux toi-même polluer. Tu dois savoir que toi-même, tu es en train de profaner ta propre vie sans se rendre compte. Et la chose que tu as beaucoup donné ton intérêt, tes pensées, c'est la chose qui va nuire, qui va te détruire. Ne dis pas que non, les oncles, les tantes. Non, les oncles, les tantes n'ont rien, aucun pouvoir sur ta vie, aussi longtemps que tu es en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, tu es sacré. Alléluia. Si on comprend que nous sommes sacrés, notre corps ne nous appartient plus, vous allez comprendre que même notre manière de voir Dieu, notre manière de servir le Seigneur, notre manière de faire des choses sera totalement différente. Aujourd'hui, quand tu peux voir quelqu'un qui sert Dieu comme il veut, ça dit aujourd'hui, tout ça, en réalité, cette personne n'a pas encore compris. D'abord, le sacré commence par lui et non là les autres. Le sacré commence par toi-même d'abord. C'est pourquoi la Bible dit, n'est-ce pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? En dehors de Dieu lui-même est venu habiter en toi. Il a fait de toi un sacré à cause de lui qui est sacré. Est-ce que nous sommes bénis ce soir? Quand tu lis le livre de Lévitique chapitre 10, le verset 11 à 12 et 1 à 2, il y a deux personnes qui n'avaient pas aussi respecté le sacré. Il y a le fils d'Aaron, c'est-à-dire les enfants d'Aaron, il y a Nadab et Abihu. La Bible est en train de nous dire quoi? Ce sont les fils d'Aaron, les souverains sacrificateurs, le prêtre consacré, mais ses propres enfants, qui étaient le témoin même, témoin de la gloire de Dieu, ces gens-là. Témoin de voir la gloire de Dieu pendant que leur père est en train de faire le travail. Mais quand tu lis le livre d'Exode 24, le verset, on va lire, Exode 24, 9 à 11. Tu dois comprendre une chose, la Bible est en train de dire, wow, il dit, Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Ils ont vu Dieu. Mais ils n'ont pas eu peur de profaner les lieux. Moïse, Aaron, sacrificateur, ils montent avec eux, ils ont vu Dieu. Oh, pendant que l'homme de Dieu est en train de prier, ils ont vu Dieu apparaître à eux. Mais malgré cela, ils n'ont pas eu peur de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Écoutez, la première des choses, ils ont offert un feu étranger. Ça veut dire quoi? Dieu est là. Et ils ont ramené certaines choses qui ne sont pas dignes, qui n'étaient pas pures. Ils sont venus offrir quelque chose qui n'était pas pur. Des choses étranges. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ils ont agi sans instruction. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, lorsque nous sommes dans la maison de Dieu et que tu es en pleine prière, ou bien Dieu te dit d'agir, mieux vaut faire ce que Dieu te dit.
Mais lorsque tu agis sans pour autant avoir l'autorisation, peut-être tu agis au nom de Dieu, c'est-à-dire tu as profané Dieu. C'est-à-dire tu agis au nom de Dieu sans avoir l'autorisation de Dieu, c'est-à-dire tu es en train de profaner Dieu. Tu agis au nom de ton leader sans avoir son autorisation, tu es en train de profaner Dieu à travers votre leader. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme on a interdit, on ne peut pas bouger ces paniers ici. Ces paniers ici sera bougé seulement lorsque vous avez l'autorisation de leader ou de votre responsable. Mais lorsqu'on peut bouger ces paniers ici, ça veut dire que nous avons profané Dieu à travers son service. C'est-à-dire on a bougé les choses sans avoir reçu l'autorisation. Et parce qu'on a vécu, on a bougé sans l'autorisation, il y a toujours, ça ne peut pas passer inaperçu. Il y a un frappe de Dieu qui doit être fait par rapport à la personne qui a agi sans avoir l'autorisation. C'est pour dire que dans les choses de Dieu, ne cherche pas de vouloir faire un pas sans pour autant avoir l'autorisation. Parce que les démons vont la kona. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je n'avais pas reçu l'autorisation d'entrer dans le ministère, je ne pouvais jamais entrer. Parce que les démons, quelqu'un t'avait entendu de moi. Alléluia. Moi, je n'ai pas la force de combattre avec les démons. Mais c'est lui qui m'enveloppe, c'est lui qui m'environne. Il me donne l'audace d'entrer, même au milieu de. C'est pourquoi David est en train de dire, tu dresses une table en face de mes adversaires. C'est-à-dire, tu es en train de prospérer, entrer d'être entouré par tes ennemis, tu prospères. Ils sont là, mais toi tu es en train de prospérer. Ils te combattent, mais ils ne parviennent pas à te toucher. Pourquoi? C'est lui qui t'a envoyé avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire tu ne peux pas décider à faire un pas par toi-même. Écoutez, les fils d'Aaron, ils ont fait ça sans avoir l'autorisation. Ils ont été frappés sur place. Le sacré ne se traite pas à la légère. Le sacré ne se traite pas à la légère. On ne peut pas traiter le sacré à la légère. Non, il faut toujours respecter. Et même pendant même s'il n'y a pas culte ici, écoutez, c'est un lieu, même si on n'a pas culte, c'est un lieu sacré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si on n'a pas culte, c'est un lieu sacré. Quand tu entres, il faut entrer avec respect. Avec respect, parce que tu n'honores pas le lieu, mais tu es en train d'honorer le Dieu qui est sur le lieu. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'il y a dans une église, vous entrez comme ça, les gens ne sont pas bénis, les gens sont, leur vie sont comme ça. Mais en réalité, ce n'est pas question de la bénédiction de nous, c'est question, est-ce qu'ils ont été enseignés du respect du sacré? Quand vous entrez dans d'autres, comme je prends l'exemple il y a dans certaines communautés, quand vous entrez comme ça, les gens quand ils entrent, comme dans notre église mère, notre église catholique là, quand tu entres dans le pango kaka, c'est-à-dire, même étant bolé les changer, quand tu entres dans le temps, tu n'oses même pas faire même de bruit. Aujourd'hui dans le pentecôtiste, on te dit que le téléphone est un peu ouvert, il se tient debout, il bande à cela, après, à cause de la carte. C'est manque de compréhension. Vous allez voir que les gens, quand on dit, on entre parler des occultistes là, ils sont bénis, ils sont. Écoutez, quand tu respectes le sacré, quelle que soit ta nature, quelle que soit ta provenance, Dieu te bénira toujours. Est-ce que je parle à quelqu'un? La bénédiction de Dieu ne vient pas seulement dans celui qui a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Non, si peut-être tu n'as pas reçu Jésus, mais tu connais, tu as la notion du respect de ce qui appartient à Dieu. Dieu viendra parce que tu as accompli les principes. Et vous allez trouver les gens, tu pries beaucoup, tu sers beaucoup, mais tu n'es pas béni. Il faut regarder ta vie. Il faut se poser des questions. Comment est-ce que je respecte le sacré? Tu fais des années dans une église, 5 ans, 10 ans, tu ne grandis pas. Qu'est-ce qui se passe exactement? Non, en réalité, c'est toi qui as un problème. Attends, moi, ça a 2 ans, tu es dans la classe, mon côté. Si on a dit, moi, dans la première année primaire, il faut quand même l'année prochaine à passer, deuxième année, classe à l'école. Mais tu dois être quelqu'un, tu es dans une même église, 5 ans, 10 ans. Tu ne sais pas respecter le sacré, tu es en retard, tu te comportes comme tu veux, écoutez, au coco landengeni comme qui simbi spirituel.
Oh non, non, biso tout ça, biso to iba bilo kono kisimbi. Akola kate. Frappé par la malédiction et puis ils ont empêché Akola. Manque du respect du sacré. Makamonio c'est comme cas normal. Okoya pe petit copain na copine va sima na boko ba kutu pe na lupango église ko. Tu trouves que non, en tout cas ça camarade nanga que tu es frappé, vous êtes frappé. Vous êtes frappé. Ces lieux qui ne connaissent culte ou pas, c'est un lieu sacré. Vous pouvez faire le pont au téléphone, vous pouvez faire le pont, c'est pourquoi vous allez voir, les gens ne grandissent pas. On se pose des questions. Quand vous demandez à Dieu, Seigneur, pourquoi les gens sont bénis? Ils sont bénis. Mais ils manquent du respect du sacré. Vous n'avez aucune idée. Quand je vois mon père spirituel, je le vois comme un Dieu. Oh, écoutez, quand je vois Papa Samuel, where are you now? J'étais sûr. Même ma manière de parler au téléphone, je commence à trembler là. Je commence à trembler. Écoutez, je ne fais pas équipe d'un homme. Hein. Je vois Dieu dans un homme. Je vois Dieu dans un homme. Quand il me parle au téléphone, je vois Dieu dans un homme. J'ai peur, j'ai craint même de le rencontrer comme ça. Je ne peux pas m'habituer avec lui. Je ne peux pas m'habituer avec lui. Mais vous n'avez pas 6 mois, 4 mois. Le jour quand je pars lui voir, je sais que je pars me rencontrer avec un Dieu. Parce que toute parole qui sort de sa bouche, c'est pour moi une bénédiction. C'est pourquoi tu as dit que bondisanga ko na yote. Abatami bisika songo ko wana te. To yekoli ko respecter. O ezaki e santu. Écoutez, si je ne te respecte pas, je ne vais pas respecter Dieu. Parce que tu es un sacré. Une église, on va impoli, écoutez, mais toi tu vas respecter qui? Tu vas seulement respecter le pasteur? Qui vous a dit ça? Le sacré, c'est moi le pasteur. Qui vous a dit ça? Même ton voisin est sacré. Tu dois l'honorer pour que Dieu t'honore aussi à ton tour. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est familiarité, continue à quatre églises, c'est comme si tu vas master, c'est comme si tu colles, tu as la place parce que tu as la place après culte, et après tu ne sais pas. Donc on est en train de réduire l'impact de la puissance de Dieu dans notre vie. Respect du sacré. Tu es sacré pour moi. Si je dois te traiter, mon abusson, je dois te respecter. Je sais que tu es une servante de Dieu. Non, tu es loin. Dieu t'a loin. L'onction qui est en toi, ce n'est pas moi qui les a mis. C'est Dieu qui a mis ça. Je dois honorer ça. Même si je suis ton pasteur. Lorsque la Bible dit que priez les uns les autres, pourquoi vous entre vous ne priez pas les uns les autres? C'est parce que tu n'as pas cru à ton frère. Tu ne crois pas à ta sœur. Tu crois seulement à ton pasteur. Non. C'est pas comme ça. Il faut qu'on arrive au point où tu peux croire. Jonathan, je crois que ton Dieu peut agir, mais à genoux. Est-ce que tu peux prier pour moi? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux seulement attendre, non, c'est moi quand le pasteur va venir, je vais entrer dans son bureau, demander le nom pasteur. Non! Tu observes les vies tout le temps. Tu dis non, le vie c'est un oint de Dieu. Les vies en tout cas c'est un oint de Dieu. Est-ce que l'homme de Dieu, est-ce que tu peux prier pour moi? Voici le cas que j'ai. Voici la situation. Je crois que ton Dieu peut faire. En réalité, ce n'est pas le corps petit là que tu vois. Tu es en train de voir la chose que Dieu a mis en lui, que si tu honores, en réalité, tu honores Dieu qui l'a placé. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est aujourd'hui on s'est familiarise dans toutes choses. C'est pourquoi on ne se respecte pas. Au moins, c'est comme si on l'ingétait. C'est comme si tout ça, mon respect est athée. C'est-à-dire au moins, c'est comme tout égal. On s'est dit. Peut-être Dieu avait prévu que tu sois béni par lui. Écoutez, moi j'ai été béni par mon responsable de la chorale. C'est pas mon pasteur. Le responsable de ma chorale, mon responsable à moi, il était pour moi une bénédiction, vous n'avez aucune idée. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi quand la Bible dit confesser les péchés les uns les autres, en réalité c'est à cette dimension-là. C'est à cette dimension-là que Dieu attend de chacun d'entre nous en sérieux.
Aimez-vous les uns les autres. Ça, en réalité, cet amour-là, c'est lié par rapport au Dieu qui est dans l'intérieur de la personne. Je n'aime pas cet amour, j'aime le Dieu qui est en lui. C'est ce Dieu qui est en lui qui fait ce que je l'aime. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois, lorsqu'on comprend, on voit, quand on commence à parler du sacré, on voit seulement l'église, on voit seulement l'homme. Écoutez, qui vous a dit ça, qu'on voit seulement l'homme de Dieu? Qui vous a dit ça? C'est pourquoi vous ratez beaucoup de choses. Vous faites beaucoup des années dans les églises, vous n'évoluez pas. Beaucoup d'années en train de servir Dieu, il n'y a rien qui change. Beaucoup des années, écoute, qu'est-ce qui se passe? Attends-moi, la capé, non? Oh. Oh. Attends-moi, la capé, quoi? Ah. Si au col la capé, on a compréhension que offense. Non, tu t'offenses parce que tu n'as pas compris que tu es en train de parler avec un Dieu. J'avais dit que vous êtes des dieux. Tu es offensé. Et non, parce que toi tu as vu l'humain, tu n'as pas remarqué le Dieu qui est en lui. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce soir. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce soir. Le respect du sacré, c'est la clé de votre percée. Le respect du sacré, c'est la clé de votre bénédiction. Le respect du sacré, c'est la clé de votre ascension. Écoutez, dans ma famille, je n'ai personne. Je regarde, papa. Le samedi passé, vers 16h, je vous sais entendre les messages, les voices. Ça, c'est mon père qui me dit, est-ce que tu peux être disponible vers 18h? J'ai dit, wow, je pourrais être disponible. Vers 18h, il m'envoie un lien pour une réunion en ligne. Dans cette réunion-là, je n'ai même pas vu les amis pasteurs qui sont le fils de Lévi. Je n'ai vu personne. J'ai vu, moi le plus petit ici. Avec les autres, il y a le pasteur des États-Unis, il y a l'autre là, c'est de la Belgique, il y a l'autre qui est en Côte d'Ivoire, l'autre là qui est en France, il y a l'autre là qui est ceci, qui est ceci. C'est tout. Et moi, le plus petit, je me retrouve dedans dans cette réunion. Je faisais quoi? Est-ce que j'ai dit à mon père de m'associer à ça? Non, l'homme a vu que celui-ci peut. À cause de quoi? De la loi de l'honneur. Quand je lui vois, je ne vois pas une personne, je ne vois pas papa en dessous de Moulaï. Non, 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 non. Je vois un Dieu en lui. Oh, je peux même le dire clairement, il est mon Dieu. Ce n'est pas un péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Papa, je me retrouve dans cette réunion et puis pendant ce moment, j'ai posé des questions, tout ça. À la fin de la réunion, lui m'a appris que la parole. Ah, Samuel, c'est comme si tu étais avec nous très longtemps. Félicitations, congratulations. Qui suis-je? Le respect du sacré va te donner les opportunités que tu n'as jamais eues dans la vie. Aujourd'hui, il y a certains pasteurs qui sont en France, ils me connaissent et non parce que j'ai les. Non, non, c'est pas le mot. Il y a un père qui m'a introduit. Aujourd'hui, quelqu'un dans son agenda, il dit que j'ai un numéro d'un pasteur qui est à Kinshasa, son nom c'est le pasteur Dag. Le respect du sacré. Ne vois pas l'homme, ne vois pas le physique, vois les spirituels que Dieu a placés. En réalité, si tout le monde peut respecter, peut avoir ces notions, je ne sais pas s'il peut y avoir des problèmes à l'église. Si tout le monde peut avoir ces notions, je ne sais pas s'il peut y avoir des problèmes dans nos familles. Si tout le monde a ces notions, que quand je vois mon petit frère, je vois un Dieu en lui, je lui vois sacré, il est sacré. Je ne sais pas s'il peut y avoir des problèmes dans nos familles, partout où nous sommes en train de travailler. Si tout le monde peut comprendre ces choses, si tout le monde peut avoir ces notions, si tout le monde peut appréhender ces mystères, je ne sais pas s'il peut y avoir des problèmes. Oh, la loi de l'honneur. Pour terminer, je vous donne l'exemple de Actes des Apôtres chapitre 5, que je termine par là. Actes des Apôtres chapitre 5, le verset 1er et le verset 5. Écoute cette histoire. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retient une partie du prix. Sa femme, les sachant,
Puis il apporta le reste et les déposa aux pieds des apôtres. Le verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan t'a-t-il trompé, t'a-t-il rempli ton cœur, au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ 4. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Verset 5. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Ananias lui pensait que sa fille pensait qu'il était en train de s'adresser à un homme. Dans les domaines du sacré, si tu places l'homme, tu ne seras jamais béni. Dans l'environnement, dans cette atmosphère du sacré, si tu veux voir l'homme, tu ne seras pas béni. Dans l'environnement, dans l'atmosphère du sacré, place toujours Dieu. Lorsque tu placeras Dieu, ça devient une bénédiction pour toi. Pierre lui dit, écoutez, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais tu as menti au Saint-Esprit. Tu vois, c'est pourquoi lorsque tu te familiarises avec une personne, lorsque tu parles tellement trop, la bouche qui parle trop peut aussi mentir facilement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu te familiarises avec celui que Dieu a placé en toi comme étant ton oint, plus tu parles, tu peux même glisser les mensonges là-dessus. Des fois, tu risques même de, au lieu de lui regarder dans une position quelconque, tu vas commencer à lui regarder comme étant... Et pas à un moment, tu peux même commencer à lui comparer. Ah, lui avec l'autre. Tu peux commencer à dire à le comparer. Déjà ça, c'est ta porte de l'enfer sur la terre. Tu sais, aujourd'hui, il y a les gens qui vivent l'enfer sans pour autant être en enfer. Cet enfer, ce n'est pas on a ouvert la porte pour eux. Eux-mêmes, ils ont été à la base de vivre l'enfer. Ils ont vécu, ils sont en train de vivre l'enfer comment? Par le non-respect du sacré. Ananias et sa fille, ils ont vu Pierre, or qu'ils étaient devant un Dieu. Et Pierre leur dit, pourquoi le diable peut remplir votre cœur comme ça? Arrivé au point où vous pouvez mentir même au Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens peuvent mentir facilement, n'est-ce pas? Toi, ils mentent facilement. Et nous, les hommes de Dieu, on encaisse toujours. Et je sais, quand quelqu'un me ment, je sais. Quand quelqu'un me dit la vérité, je sais. C'est avec moi. Tu me mens, en réalité, c'est parce que tu n'as pas le respect du sacré qui sont en moi. À cause de ce manque de respect, c'est sacré, ça va te frapper. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, c'est sacré là. La partie sacrée. Écoutez, l'homme est multidimensionnel. La dimension que tu honores, c'est la dimension que tu bénéficies. Est-ce que je parle à quelqu'un? La dimension que tu honores, c'est la dimension que tu bénéficies. Tu peux avoir ton frère, vous dormez avec lui, vous dormez avec lui. Mais si tu le vois en tant que ton frère, tu vas recevoir l'amour d'un frère à son frère. Mais si tu peux lui voir comme étant un homme sacré, c'est un oint de Dieu, tu vas quitter la dimension de frère, tu vas arriver à une dimension que non, je suis en train de bénéficier, mais la dimension d'un oint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu quittes à cette dimension, tu dis non, en tout cas, cette fois-ci, ce n'est pas une dimension de oint, maintenant c'est un père pour moi. Je prends l'exemple de mon père, Pasteur Lévi. Il a son grand frère qui est son fils spirituel. La manière dont tu vois son grand frère, le pasteur Colu, il voit son petit frère. Il ne lui voit pas comme son petit. Il voit son celui, c'est un peu. Ils ont quitté la dimension de frère